s'ils sont vraiment saints, bam san sidin ya nintirse de par leur foi ou à cause de leur foi, sentien ne bam tiba wala bam tiba yinga si ils ont été des croyants sur la terre et à cause de ce qu'ils croyaient, ils ont obtenu l'état de sainteté ou bien ils sont déclarés saints, alors il n'y a plus de jugement ou de condamnation pour eux. la bam sa wambe duno pour asami comme ti bam ya Oui ou tiba non? wala bam ya bam pa ma tilma juso ba son kobama bam san yiduni kanga pour bam kale bor bumato bala bam jentara tilma. Regardons par exemple dans Romains le chapitre 8, le verset 1. Romains chapitre 9 verset yemri. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tila masa balagar kale benini la nisisum be Jésus-Christ pour yé. Alors comment nous comprenons cela? Ton wumda gom kensa wanwana. Dans le temps actuel, avec la nouvelle alliance, puisque le Seigneur Jésus est mort, qu'il est vraiment déjà mort, Wakat la ninga ton sembe wa ne kabu pala ton sembe Jésus pour moi a Jésus kimi et que 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau, la rasmata pour bam yi yorwa et que le pardon des péchés est prêché en son nom à toutes les nations du monde, la sona mon ko rasna wuli yerwana sukur kuna mona me ne bam yuri ceux qui acceptent de croire en lui sont appelés ceux qui sont en lui. la nebla ni sisina Ils sont tien sake en bama lui, ya en neb Jésus-Christ. be bam pour Donc, quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on n'est pas hors de Jésus, on n'est pas ailleurs, mais on est en Christ. la wakat la ninga fo sina wasaka Jésus Christ wa fo so ba la fo wena ma fo ka be chenye fo be Jésus pour Cela signifie que l'esprit de celui qui croit est uni à l'esprit du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. la wakat kanga fo matira fo sentira Jésus wa fo siga pa ma lagmanta na Jésus C'est ce que signifie être en Jésus-Christ. ya bon kensa wulgri fo be Jésus pour Et ceux qui sont en Jésus-Christ, la sembe Jésus pour moi la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour eux. la wena msebra wulgri da bon kensa pour ti balagar kale be nimbamba nyingi On est là. Pourquoi? bonyinga Pourquoi il n'y a pas de condamnation pour eux? bonying ti balagar kale be bam yinga À cause de leur position en Jésus-Christ. bam sembe nengle ninga pour a Jésus pour moi À cause de leur union, de leur relation avec le vivant. bam lagmantara ne sem viwa pour Alors, s'il n'y a pas de condamnation, balagar sanka be cela signifie qu'il n'y a pas de jugement pour ces personnes. bon kensa wulgri da meti bukor ka be nimbamba nyingi me Parce que c'est le jugement qui aboutit à la condamnation. ti boy ya bukora ntakren chenge ti te balare Or, pourquoi y aura-t-il un jugement sur les hommes? C'est à cause du péché ti bonyinga ou des péchés. ti bala ti bukor na wazinga nimbuira nyinga ya yelwe na nyinga On reprend. Le jugement existe. Le jugement de Dieu vient sur les hommes parce que les hommes sont pécheurs. Ils ont péché contre Dieu. wena bukora Amen. bene la wena bukora sana wa niba zugu ya yelwe na nyinga Donc c'est à cause du péché et des péchés ya qu'il y aura le jugement. ya yelwe na nyinga wala yelwe ndamba nyinga la bukora na zindi Et le jugement va aboutir à la condamnation. la bukora ananta kamin chen balagri Or, la parole de Dieu nous dit la wena mgomda yole yela tondo que pour ceux qui sont
déjà en Jésus-Christ, ti neb la ni sẽn zoe n bɩ a Jésus pʋgẽ wã il n'y a pas de condamnation. balgd ka le be bãmb yĩng ye Or, la condamnation est due à quoi? tɩ balgda yaool n ya bõe On fait le chemin inverse. Au jugement. Et le jugement est dû au péché. bʋ-kaoorã yaa sẽn tall n kẽnd Maintenant, balgre il n'y a pas de condamnation la balgd sã n ka be parce qu'il n'y aura pas de bʋ-kaoor jugement, pa na n zĩnd ye parce que les péchés sont pardonnés. tɩ bõe yel-wẽnã paama sugr kũuni Et tout cela, la bõn-kãensã fãa c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ. yaa tɩ tõnd bɩ a Jésus pʋgẽ Donc, vous voyez, le fait d'être en Jésus-Christ, tõnd sẽn bɩ a Jésus pʋgẽ wã eh bien, va casser le cycle normal, péché, jugement et condamnation. tɩ kẽ ne bʋ-kaoore la balgda bõn-kãensã na n yi tõnd zugu On est là. Et ceux dont les péchés sont pardonnés, ils sont appelés dans la Bible, ils sont appelés les saints. la neb la ninsi sẽn paam b yel-wẽnã yɩlgrã a boonda bãmba tɩ nin-tɩrse Alléluia. bark wẽnnaam Donc les saints, nin-tɩrsã par leur position en Jésus-Christ, bãmb sẽn be neng la ning a Jésus pʋgẽ wã ils sont tels que Dieu ne leur reproche plus rien, wẽnnaam geta bãmb wa nin-tɩrse puisque leurs péchés sont pardonnés. bãmb yel-wẽnã paama sugr kũuni Dieu ne leur reproche plus rien. wẽnnaam pa le gelgd bũmb bãmb yel-wẽnã Donc, le fait que Dieu ne leur reproche rien, wẽnnaam pa le gelgd bũmb ye cela leur permet bõn-kãensã kɩtame d'avoir un accès, c'est-à-dire d'avoir la permission de s'approcher de Dieu librement quand ils le veulent et en tout le temps. bõn-kãensã kɩtame tɩ bãmb tẽ n Ils kolg peuvent wẽnnaam s'approcher de Dieu tɩ bãmb tẽ n kolg wẽnnaam parce que dans leur état moral et spirituel, il n'y a pas quelque chose comme péché que Dieu leur reproche et qui pourrait les empêcher d'entrer dans la présence du Dieu trois fois bõe saint. bãmb vɩɩmã pʋga bãmb togsga pʋga On est là, bãmb là? sũurã pʋga yel-wẽnd ka le be n yaa gɩdgre n tõe n gɩdg bãmb ne wẽnnaam belmã ye Donc, l'accès à Dieu pour les saints tɩ kolg est wẽnnaam libre. Est libre. nin-tɩrsã yĩnga bõn-kãensã a yaa naana Et la Bible nous dit dans Hébreu que nous avons un libre accès tɩ hebre sebrã à la pʋga présence de Dieu b yeelame tɩ yaa naana ne tõnd tɩ tõnd kẽ wẽnnaam belmã à pʋga cause du sacrifice de Jésus-Christ. ne sẽn kẽed mong la ning a Jésus-Kirist sẽn maana Les saints sont des nin-tɩrse personnes qui n'ont pas de défaut, ils n'ont pas de péché. nin-tɩrse yaa Devant nebã sẽn ka Ils tar sont- yel-wẽnde wẽnnaam taoore Leurs péchés sont déjà effacés. bãmb yel-wẽnã zoe Pardonné. paama yẽesgo Bien. Et à cause de cela, la bõn-kãensã yĩnga ils ont la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu à tout moment. bãmb tara noore tɩ kẽ wẽnnaam belmã pʋga wakat fãa C'est pour cela, par exemple, que nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices à Dieu lorsque nous voulons le prier, lorsque nous voulons avoir une relation, une communion avec Dieu. yaa Nous ne faisons bõn-kãensã pas de yĩnga sacrifice. Parce qu'un sacrifice n'est plus nécessaire. yaa Nous pouvons aller à Dieu sans aucun autre sacrifice que celui de Jésus-Christ qui a été déjà donné. bõn-kãensã yĩnga tõnd sã n na n kolg wẽnnaam ka tɩ la tɩ tõnd maan ye bala tɩ bõe tõnd soaba Jésus-Kirist zoe yɩ mong tõnd yĩnga Donc, non seulement il n'y a pas de sacrifice à faire, mong ka maanda mais il n'y a pas de don, d'offrande aussi à faire. Donc, il n'est plus nécessaire aussi de donner des offrandes ou de donner autre chose, quelque chose pour avoir la liberté de s'approcher de Dieu. la bõn-kãensã ka tɩ On est la là? ne tõndo tɩ tõnd maan maando na n tõog n kolg zu-soaba ye Voilà. Donc, on n'a plus besoin de sacrifice, tõnd ka le maan maando pas besoin d'offrande, ka maan maando d'accord? Parce que le sacrifice de Jésus suffit à 100%. a Jésus-Kirist Ça maan suffit. bũmb la ninga da pika zugã sekame On est là? Donc, c'est pour cela que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu immédiatement après notre mort. On est là? Puisque nous avons
déjà notre esprit qui est lié à l'Esprit de Dieu pendant que nous sommes encore dans ce monde, pendant que nous sommes vivants. Et cela, depuis le premier jour où nous avons accepté que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Jésus s'est lié à nous. On est devenu un avec Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. La sensingra la ninga On est là? ton tondera Jésus wa wakat kang bala ton siga pama larmentare ne lese ne ton soba Jésus Christ siga. Et cette union La larmentar kanga de notre esprit avec l'Esprit de Jésus-Christ, ton siga ne Jésus Christ siga. cette union La larmentar kanga ne peut pas se rompre. katuen pa mwelagari Elle ne peut pas cesser a patuen yalasie tant que nous le voulons. ti ton san ke tan data Tant que nous le ton voulons. san ke tan data bon ken sa patuen yalasie. Voilà. Donc cette relation avec Jésus-Christ L'amour- demeure pour toujours, durant toute notre vie, jusqu'au jour de la mort, et elle continue après la mort. La larmentar kanga ne ton soba Jésus Christ anan chinga tore hal wakasen kasata Pourquoi? hal ton vim Parce pore. que le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. La ton soba Jésus On est Christ là? ya wenama ya wenam si ya wenam viga ka wenam si ya kum wenam ye. Il est le Dieu des vivants. Qu'est-ce que cela signifie? Bam ya wenam si ya vim wenam Cela signifie simplement bon kensa wilgi de me que les morts qui meurent dans leur corps, dans le monde d'aujourd'hui, ici sur cette terre, si ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, les morts en Jésus-Christ sont des vivants. bon Ce sont kensa wilgi me Des vivants. ti nebla ni sisen kira Jésus pour moi bam san wa ki bam nekame bam ya nebsan vi. Hen kidiba Jésus pour moi, obia vim when I'm told. Nelsan talatembo. Ntolen tiki a Jésus pour moi. Il sabia vim when I'm told. Apa qui aya vim when I'm told. Donc il est vivant. Déjà, il est vivant Bam dans la ze vi présence me de Dieu. senchene wenam belema. Donc nous voyons l'importance de la conversion, Ton ne bon kensa san tar nyoro san L'importance- senchera sugura kuna de la repentance ti kon sugura et de l'acceptation de la foi en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, notre Sauveur, mon Sauveur. ti saka Jésus si ya wenam biga ton zusoba la ton farda. Alors, si celui qui est en Jésus, il a déjà la vie de Dieu pendant qu'il est dans le monde, et que cette vie de Dieu va se poursuivre après sa mort, et que par sa mort, il peut entrer librement dans la présence de Dieu, d'accord? Est-ce que, à partir de ce moment-là, ceux qui sont les parents ou les amis de ce mort, de cette personne qui est décédée, est-ce que les parents de ce mort-là ont quelque chose que Dieu leur demande de faire pour que celui qui est mort soit sauvé ou bien parvienne à entrer dans sa présence? San mi ka meti ton sombe Jésus pour moi. Torsi-moi. Oui ou non? Vas-y, ma fille. San mi kam ti ton sombe Jésus Christ pour moi. On est là? Ton san wa ki ton nan pa ma nore ti chen wenam belema pour. Est-ce que bon kensa ya ti la ti ton dogod ba ton mitiba lebre nan ti man bumbato na an kiti ton temzi si. Ringa, wenam, kota ton Bouddha neba, wa ton rodban, wa ton mitiban, tubman boom song ton kuma logor pore. Tibam tren de ton bam sol mapora. Ya bwen la wenam ye kota, ti ton torom maname. Bam biga sen ki, tibam zima, kelem piris, wenam daba fangili, la bam biga zim pak, wenam soron kontona. Tinisal san ki, asira, keng da wenam nenge,
Justement, Jésus dit ma pas qu'à sore en coin, t'as un pam lamentare, t'as un keng wenam taure. Wakat kanga ya bwela wenam na koston ti dioraman dunezu. Yam sa nyoram ndodi mui wobde ya mui lam dat wob. Yam sa kudi no son wobde ya ti ya nemla yam dat. Yam seman buninga fa ya yam menga yinga pakide yinge. Je disais tantôt simplement que, voyez, à cause du fait que le sang de Jésus a payé ce que Dieu exigeait pour que nous soyons dans son paradis, puisque cela a été déjà pourvu par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu va alors demander à nos parents, à nos amis qui sont restés sur terre, de faire pour nous aider ou pour nous permettre d'entrer dans son royaume éternel? À partir du moment où ce qu'il fallait faire là, c'est ça que Jésus est venu faire par sa mort et sa résurrection, voyez, 3 jours après sa mort. Le sens de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est ça, c'est nous ouvrir un accès, la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Et là, quand on lit la Bible, par exemple dans Jean au chapitre 10, vous avez plein de déclarations merveilleuses de la personne du Seigneur Jésus. Et la foi en Jésus-Christ consiste à le prendre au sérieux. C'est-à-dire à croire et à accepter ce qu'il a dit et ce qu'il a enseigné. Si vous dites que vous êtes chrétien, maintenant, les enseignements de Jésus-Christ, vous ne l'acceptez pas comme étant, vous ne les acceptez pas comme étant la vérité absolue, la norme pour la vie et la foi. Et que vous avez des croyances à côté. Mais écoutez, pour Dieu, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. On est là, Jean chapitre 10, le verset 7, par exemple. Jean chapitre 10, verset 7. Jean chapitre 10, le verset 7. Jean chapitre 10, verset 7. Bon, on va commencer à partir du verset 1. D'accord? Pour avoir un peu le contexte. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. On est là. De quoi il parle? Il parle de l'entrée dans le royaume de Dieu. Regardez le verset 7. Jésus le dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alléluia. Je suis la porte des brebis. Et un peu plus loin, verset 8, il dit, je suis la porte, verset 9, je suis là, la porte, il insiste, il répète. Alléluia. Et il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera, non, il sera au purgatoire. Il va rester en chemin pendant des années, attendant que sur terre, vous l'aidez à avancer plus rapidement avec des sacrifices, avec des offrandes, avec des prières. N'est-ce pas? Non. Mais il dit, si quelqu'un entre par moi, la seule condition, c'est d'entrer par lui. C'est tout. Entrer par Jésus-Christ. Si nous entrons par Jésus, il dit, si quelqu'un entre par moi, Jésus-Christ, par le Fils de Dieu, si quelqu'un entre, si quelqu'un se présente après sa mort, l'âme de la personne se présente à la porte
du paradis de Dieu. San wuliga menga Devant la porte. arzanus kulinga nore. Et il veut entrer dans ce royaume par sa foi en Jésus, par le nom de Jésus et avec l'autorité du nom de Jésus-Christ. S'il s'appuie sur Jésus-Christ, pour entrer dans le royaume, il va être sauvé dans ce sens que il entrera, regardez la suite du verset, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il va, vous voyez, entrer et sortir, ça nous montre la liberté de mouvement. Liberté d'aller et de revenir. On est libre. Parce que le chemin est ouvert. Voilà, le chemin d'accès à la présence de Dieu est ouvert. Et dans ce royaume, c'est une vie de liberté. Nous avons la liberté. Nous ne serons pas des esclaves. Et je profite ici de dire que Dieu n'est pas un tyran. On est là? Dieu n'est pas un chef de corvée. En tout cas, Yahvé, le Dieu de la Bible, ne veut jamais, jamais, jamais un esclave. Il ne veut pas d'esclave ni sur la terre et n'en parlons pas dans son royaume. Le Dieu de Jésus-Christ a dit à son fils Jésus-Christ de nous enseigner de sorte que nous puissions l'aborder comme étant notre Père. C'est pour ça qu'il est écrit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Notre Père qui est dans le ciel. On est là? Donc, il est Père. Et de la même manière que tout homme, tout père a de l'honneur à donner de la liberté quand même à ses fils, c'est le minimum. La liberté que les fils ont. Voyez? La liberté que vous donnez à vos enfants, c'est cela qui fait le plaisir de la vie. Mais supposez que vous transformez votre relation de père à fils en une relation de maître à esclave. Et que vos enfants ont la mentalité d'esclave devant vous et dans votre famille. Ils vivent comme ça, avec la mentalité d'être des esclaves vis-à-vis de leur père. Ça va pas, chers amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il est père, soit il est un maître qui exige c'est même plus l'obéissance qui exige la servitude. On est là? On est là? Donc, voyons-nous, mesdames, messieurs, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de liberté. C'est pourquoi les croyants chrétiens n'ont pas le statut d'esclave. Comme dans plusieurs religions, on veut nous faire croire que le terme esclave, là, le fait d'être soumis à Dieu, d'être appelé des soumis à Dieu, c'est quelque chose qui apporte la gloire à Dieu, c'est quelque chose qui montre l'obéissance, qui montre la piété, alors que non. L'obéissance doit être comment? Volontaire. L'obéissance au Dieu de la Bible est toujours volontaire. Volontaire. Oui. Volontaire. Croire à ce Dieu
ça ne se fait pas sous la menace. ti Ce n'est pas votre famille ou vos pères, vos mères, vos ancêtres qui doivent vous dicter votre foi et imposer votre foi en ce Dieu, mais c'est vous-même qui devez décider volontairement de croire en lui. ti tõe Jésus ka On est là, na n modg yãmba tɩ yãmb kẽnge wala yãmb yaab rãmba bɩ yãmb ba rãmba n na n wilg yãmb sora tɩ yãmb kẽng ye yaa yãmb menga yãmb yãkre n segd n tõe Jésus. Mais dans beaucoup de religions, la marque principale, c'est l'imposition. La sã n yaa ne dĩinã On pʋgẽ impose aux gens. tõnd na yãmb tɩ yaa wala b modgd b lame. Et si tu veux croire en quelque chose d'autre, on te chasse, on t'exclut, on te prive de ceci, on te prive de cela. Tu es regardé comme un incroyant. tɩ tũ bũmba to b rigda fo la b lengd fo b pa nan fo wala bãmb menga ye. Oui, la liberté de croire, fo ka le t'a lohrem tɩ tẽ hein, bũmba to ye. qui est l'expression du fait que l'homme est vraiment créé à l'image de Dieu. bõn-kãensã wilgdame tɩ La liberté ninsaala wẽnnaam n naana De penser, a tara lohrem de tɩ tagse croire. tɩ tẽ hein, de choisir, tɩ yãke d'aller et de tɩ venir, kẽng la wa la liberté de mouvement. a tara lohrem tɩ maana sẽn date. C'est cela qui fait la noblesse de la vie et de l'existence humaine. bõn-kãensã n kɩ tɩ Quand cela ninsaal vɩɩm yaa sõma. Quand cela manque, l'homme n'est plus un homme. bõn-kãensã sã n wa ka be ninsaal ka le yaa ninsaal yɛs ye Il est un animal. yẽ lebga rũnga. Quand on l'oblige à croire autre chose que ce qu'il voudrait volontairement croire, alors il est sorti sã n wa du plan de modg Dieu. yẽna t'a na n tɩ tẽ bũmb la ninga yẽ sẽn ka tẽedã bõn-kãensã modga yẽna yẽ lebga rũnga. Vous voyez, regardez comment on prie ce Dieu-là. Il est dit que ton nom soit sanctifié, tõnd pʋʋsra que wẽnnaam ton tãnga règne woto vienne, tɩ yãmb yʋʋra paam que ta yɩlgre volonté soit faite Tiam sur zira la wa. terre comme au ciel. Oui, on prie pour que sa volonté soit faite. Ton Pourquoi? pouce ramé, Parce que ce n'est pas Tibanda Bamane. automatique. C'est dans la prière, par le pouvoir de la prière, que le Dieu qui est au ciel change la vie des gens et leur donne la volonté de croire librement en lui et de l'accepter comme leur Père. Il y a ne Donc pouce au l'action, panga. l'action de la foi, l'action de croire là, c'est quelque chose qui vient du ciel et qui entre dans votre cœur. Et alors, ce Dieu vous donne de croire en lui. Mais ce n'est pas votre famille parce que vous êtes né dans la famille, donc automatiquement, vous êtes membre de cette religion, vous devez croire en ce Dieu-là. Donc, vous voyez, le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec tous les autres dieux. Yahvé, l'Éternel, n'est pas le Dieu des religions du monde présent. La wẽnnaam la ninga On est là, mesdames, messieurs. wẽnnaam bibla pʋga a ka na n yel bãmba pʋsẽ ye tõnd zu-soabã sẽn boond tɩ yaave la zu-soab n dãmb zu-soabã. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation